Guillaume Soro annonce la fin de son exil. 13 novembre 2023, la déclaration postée sur son compte X est ressentie comme une bombe. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. La grenade dégoupillée par l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre de Côte d'Ivoire. Je veux parler du fils Soro. Cette grenade donc lancée dans la cour du père Ouattara fera effet un bout de temps et donnera certainement des nuits blanches à Abidjan. Non, je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif. Soro a-t-il changé de stratégie? L'homme apparu sur la vidéo devenue très virale sur les réseaux sociaux est certes amaigri, mais a préféré un langage victimaire à celui sarcastique et provocateur qu'il a tout le temps affectionné contre celui qu'il se targue d'avoir amené au pouvoir. Nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso. Et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Disparu des radars après de folles rumeurs de tentatives d'arrestation en Turquie par les autorités ivoiriennes, Guillaume Soro réapparaît au Niger. Est-ce la fin de son exil ou un ballon d'essai? Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie, ancestrale d'Afrique. Ce qui est certain, Guillaume Soro ne sera pas accueilli à bras ouverts comme le fils prodige de l'évangile des chrétiens. Alassane Ouattara a beau le traiter de fils, mais de l'eau a coulé sous les ponts avant et pendant l'exil du fils. Et le père ne tuera pas sûrement le veau le plus gras pour fêter ce retour s'il se matérialisait. En lieu et place de réjouissances grandioses, ce sera plutôt la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, qui ouvrira grandes ses portes pour offrir gîtes et couverts aux pestiférés d'Abidjan. Aujourd'hui, Guillaume Soro cherche à revenir à la maison un héros fatigué d'errer de pays en pays, contraint, selon ses propres dires, de déjouer guet-apens, arrestations, extraditions, certains d'être l'objet d'un acharnement sous le couvert de 2 condamnations, l'une de 20 ans ferme et l'autre à perpétuité. L'ancien chef rebelle, qui pourrait ne pas être loin de la Côte d'Ivoire, certains le localisent vrai ou faux. Au Mali, trouve pourtant, selon ses propres mots, pénible de vivre loin de sa terre ancestrale et natale d'Afrique. Il veut vivre dans la quiétude avec sa famille, ses proches et ceux qu'il chérit le plus. Mais pourquoi lui, le fils, ne peut pas bénéficier de la magnanimité du père? Un Alassane Ouattara qui a toujours voulu s'illustrer comme le chantre de la réconciliation nationale. De quoi Alassane Ouattara a-t-il peur? Pourquoi parmi tant d'appelés, Guillaume Soro reste le seul récalé célèbre? À votre avis, le père et le fils pourront-ils un jour enterrer la hache de guerre? Rien n'est moins sûr. Un ancien diplomate, fin connaisseur du marigot politique ivoirien, affirme sans cesse qu'Alassane Ouattara est très difficile, voire impossible à faire revenir sur ses décisions. Miné par la nostalgie de sa mère patrie et peut-être à coup de ressources financières, Guillaume Soro va-t-il tenter le tout pour rentrer à la maison? En tout cas, la sérénité des préparatifs de la CAN 2023 prendra un coup sur les bords de la lagune ébriée. La requête ou la menace de rentrer, c'est selon, ne sera pas du tout négligée par Alassane Ouattara et ses lieutenants. Dites-moi, pensez-vous que Guillaume Soro pourra rentrer en Côte d'Ivoire de sitôt? Faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Noco 24 sur nos différents canaux digitaux. Noco 24, l'actu en voix.